سفيرة ما كان لنا اللي انت تمثلوا هنا الجزائر. سليم كان خويا، انا ما نقدرش خويا. اذا ماشي انت المجرم بلا لقاح. أنا أم يحيى التعلمي. سيدي ما سمعت أنا هنك صنامي سيدي يكون الأصول التنمية. أنا معاك. عندي مولاي واحد يسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان. Oui, on était venu en 2017 présenter le scénario, qui n'était même pas encore le scénario final, c'était encore un scénario tout frais. On l'a présenté devant le jury pour la bourse au développement et on a gagné le premier prix. Et c'est là où on s'est dit peut-être que ce film c'est possible. Parce que bon, on est arrivé en se disant déjà comment ça se fait qu'on a été sélectionné. Un film 16e siècle, Alger, ça intéresse qui? Peut-être ça intéresse que nous. Et en fait, on a réussi à communiquer le projet et gagner. Et ça nous a, c'est là que ça a lancé le projet. Parce que nous, on a pris confiance en nous-mêmes et puis ça a ouvert aussi des réseaux pour commencer à financer le projet et tout ça. On a fait énormément de recherches historiques, ouvrages algériens, européens, turcs, et on a croisé en fait les informations. C'est-à-dire quand on trouvait des points communs dans chaque pays, ça voulait a priori dire que c'était un fait historique avéré. Et au milieu de ça, on s'est permis le travail de la fiction et du cinéma et du romanesque. Que ce soit sur la reine Zafira, dont les historiens s'affrontent un petit peu sur le fait qu'elle existait ou pas, ou Harouj, qui est quand même le frère, un petit peu le frère aîné, qui est un peu la face sombre des Barberousse et qui ouvre la brèche, et cet Alger de Sidi Abderrahmane, qui était pour nous, en tant que sur la pensée religieuse, philosophique, scientifique, ça nous tenait à cœur aussi de montrer cet Alger comme ça très éclairé, je dirais, et ce début d'Alger cosmopolite qui allait devenir une grande capitale méditerranéenne. Ce moment foisonnant en fait et un peu d'aventure, un peu un nouveau monde, et c'était c'est ça qui nous a guidés vers ce choix d'époque et de cinéma. Sur la langue, on a tenu déjà sur Darja à faire un travail, c'était très important que les Algériens voient un film en costume d'époque de leurs ancêtres, parler dans leur langue. Et bien évidemment, il y a cette première reine parce que les rois d'Alger épousaient toujours une princesse kabyle. C'était la tradition. D'ailleurs, Kherdin Barberousse, c'est ce qu'il fera pour être vraiment accepté par les Algérois. Donc il y a la reine Chega jouée par Emmanuel qui parle en berbère. Et c'était très intéressant de voir que, en fait, bon, l'Algérie est gros. C'est-à-dire que on se parle en berbère, on se répond en arabe et on se comprend parce qu'à l'époque, il y avait les arabophones et c'était assez frais finalement. Donc, et puis il y a toute cette langue cosmopolite où on a été aidé par exemple par l'ambassadrice de Grèce Tarek est parti faire la traduction avec elle parce que Harouj, on dit qu'il est d'origine grecque. Il y a Dimitri Boeto qui est le comédien du film, le frère de Harouj, Ishaq, qui lui est de Corse et donc il a fait un travail avec un ami à lui qui est linguiste, marin. Donc ils ont fait ce travail sur le corse, le maltais, le genois, l'italien où ils ont mélangé comme l'espéranto en fait cette langue-là. Sur les décors, on a travaillé avec l'architecte et designer Feriel Gasmi Siachem, qui elle a fait un travail de recherche monumental pour retrouver qu'est-ce qu'il y avait en termes d'architecture à Alger au XVIe siècle, puisque les 2 tiers d'Alger ont été détruits pendant la colonisation française. Et du coup, on a fait ce travail un peu d'archéologue, faire ressurgir comme ça les pierres et créer ce puzzle de palais. Et c'est aussi pour ça qu'on a tourné à la fois à Alger et à Tlemcen. Et donc là, on a fait vraiment un travail considérable de plus d'1 an et demi peut-être sur retrouver, donc, que ce soit sur les détails architectoniques, mais aussi tous les matériaux. L'arrivée des Andalous nous a permis de connaître quel type d'artisanat on avait sur le cuivre, sur le cuir. Et donc, qu'est-ce qu'on mangeait ?
quelle faune, flore on avait, quels pigments on avait pour notamment choisir les couleurs des costumes. Et puis après, Feryal a fait intervenir énormément d'artistes algériens et plasticiens pour nous créer aussi des pièces uniques, comme Jafar Zizi qui a fait beaucoup de peintures sur les tissus. Il y a beaucoup d'artistes qui sont Fela Tamzali, peintre. Donc il y a eu, c'est la beauté du cinéma, c'est un art qui mélange plusieurs arts. Sur les lieux de tournage, c'est un vrai puzzle. Donc une partie à Alger, une partie à Tlemcen. À Tlemcen, on a beaucoup tourné au Méchoir, au palais du Méchoir, mais aussi la mosquée du Méchoir, à Sidi Boumedienne, notamment la Grande Porte. Tout le palais du Méchoir, et à Alger c'est un puzzle, hein. On a fait la Villa Abdeltif, le Bastion 23, les souterrains de la place des Martyrs, donc qui sont vraiment les souterrains du palais de la Djenina, qui malheureusement n'existe plus, la citadelle d'Alger, et j'en oublie, mais on a aussi tourné à Tipaza et toutes les plages de la wilaya de Tlemcen. Tlemcen jusqu'à la frontière Timouchent. Donc de Porcé, Ouardania, Khaled, toutes ces plages-là. C'était tellement difficile de convaincre les gens de nous rejoindre dans cette production parce que c'était tellement un ovni qu'on présentait qu'à un moment on s'est dit on va tourner les images et puis on va montrer les images et peut-être que des gens comprendront. Et ça a été assez radical finalement. Dès qu'il y a eu les premières images, on a commencé avec les coproducteurs Agathe Film à envoyer. Et très vite, on a eu de la coproduction, en fait, des gens qui se sont intéressés au cinéma et qui ont dit « Ouais, super, on vous suit ». Ouais, c'est une prise de risque que je referai pas trop. J'ai plus envie de risquer comme ça, mais ça valait le coup, je pense. Ouais. Mais c'est important de le dire, ce film existe grâce au VDATIC, le Fonds cinéma du ministère de la Culture. C'est grâce au VDATIC qui est notre apport majoritaire. Donc c'est une coproduction internationale avec la France, avec Taïwan, avec l'Arabie Saoudite, le Qatar. Il y a des fonds libanais, il y a des techniciens un petit peu du monde entier. Mais le financement majoritaire est algérien. Et du coup, c'est grâce au VDATIC, cet argent public, que ce film existe. Et c'est important de le dire puisque en décembre 2021, ce fonds a été arrêté et il n'y a pas eu un fonds de remplacement. Et donc, être majoritaire algérien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être libre de raconter ce qu'on veut, de choisir qui on filme, mes comédiens, que je choisis. En fait, je suis libre puisqu'on est majoritaire. Et oui, de faire le film qu'on a envie de faire. Sans ce fonds, ça veut dire dépendre uniquement des autres et donc de leur envie à eux. Et du coup, à terme, c'est aussi que les autres racontent les histoires pour nous. Donc c'est très important. On a la chance, c'est pas tous les pays dans le monde qui ont un ministère de la Culture. En Algérie, on en a un et c'est important qu'on ait un fonds équivalent du VDATIC qui soit bien doté, qui accompagne les cinéastes. Et le travail, on parle aussi beaucoup de l'éducation, des écoles de cinéma, de salles de cinéma, c'est indispensable aussi. Il nous faut des salles dans toutes les villes. Il faut construire des multiplexes pour que les gens, les Algériens accèdent à nos films. Mais c'est aussi très important de subventionner la culture parce que c'est notre patrimoine. Un film algérien, c'est du patrimoine immatériel, c'est pour l'Algérie. Dès qu'on clôture, parce que un film c'est aussi beaucoup d'administration et tout ça, donc dès qu'on clôture tout avec le ministère, dès qu'on obtient cette autorisation de projeter, je pense que ça va se faire assez rapidement. On va organiser ça à Alger dès qu'on rentre, parce que là on est un peu en tournée en Europe. Donc dès qu'on rentre, on met ça en place, j'espère pour début 2023. Merci beaucoup et je dis bon courage pour la suite et on espère vous voir bientôt à Alger. Merci. Merci beaucoup. Merci.